Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Historia Momentum. Aujourd'hui, durant cette vidéo, on va se concentrer sur les Templiers et qui sont-ils. Mais tout d'abord, on va poser un contexte historique, la première croisade. Depuis 970, la Terre Sainte est dirigée par des Fatimides. Malgré quelques querelles, les pèlerins peuvent toujours accéder à Jérusalem, mais en 1078, les Turcs seldjoukides leur interdisent l'accès. Le 25 novembre 1095, lors du concile de Clermont, le pape Urbain II appelle à la croisade pour récupérer la Terre Sainte et libérer l'accès aux pèlerins, afin qu'ils puissent accéder à Jérusalem. En avril 1096 a lieu la première vague de volontaires, appelée croisade populaire, qui est constituée majoritairement du petit peuple ayant peu de connaissances des lieux, ainsi que quelques chevaliers comme Gauthier sans avoir. Ces pèlerins sont menés par Pierre l'Ermite, un homme religieux. Au total, environ 50 000 pèlerins, ils seront dirigés tout d'abord vers l'Empire romain d'Orient, plus précisément vers sa capitale Constantinople. À cette époque, l'Empire est dirigé par l'empereur Alexis Comnène, qui se fait également envahir par les Turcs. Durant cette escale, le roi conseille aux pèlerins d'attendre la deuxième vague de volontaires, constituée majoritairement de barons et de chevaliers. Les pèlerins, impatients de retrouver leur terre sainte, reprennent la route sans écouter l'empereur. Durant le mois d'août 1096, les pèlerins arrivent aux portes de Nicée, alors dirigés par le sultan seldjoukide de Rum Kiliç Arslan Ier. Le sultan fait exécuter la majorité des pèlerins et réduit en esclavage les rescapés, dont les enfants. Seuls 3000 pèlerins auront survécu et retournent à la frontière de l'Empire où ils attendent les barons. Au même moment, en août 1096, la croisade des barons commence. Parmi eux, on peut citer Baudouin Ier et Raymond IV. Ils arrivent à Constantinople le 23 décembre 1096. À leur arrivée, Alexis Ier pense que les croisés viennent avec l'intention d'offrir leur service à son empire pour récupérer ses terres. Il demande alors aux chevaliers de prêter serment, en échange de quoi ils obtiennent des terres ainsi que la permission de traverser le territoire. La majorité accepte ce pacte, cependant, Tancrède de Hauteville préfère passer sur la rive asiatique plutôt que de prêter serment. Les croisés vont ensuite passer par Antioche, Nicée et Tripoli, et bien d'autres cités-États, déjà en guerre, qui préfèrent alors donner de l'argent aux croisés pour éviter tout conflit. Le 7 juin 1099, les croisés mettent le siège en place devant Jérusalem. Ils manquent d'eau, de bois, d'armes et ne sont pas assez nombreux pour l'investir. Grâce à l'arrivée d'une flotte génoise à Jaffa, qui leur fournit le matériel manquant à la construction de machines de guerre, l'assaut peut enfin commencer. Après 2 jours, le 15 juillet 1099, Jérusalem est récupérée. À la fin de la reconquête, les barons se répartissent les terres, comme Raymond IV à Tripoli. Godefroy de Bouillon, lui, prend le titre d'avoué du Saint-Sépulcre, et non de roi, car celui-ci refuse de porter une couronne d'or sur les lieux où le Christ, lui, a porté une couronne d'épines. Il meurt un an plus tard, son frère Baudouin Ier, comte des Hesse, prend sa place. La plupart des survivants de cette croisade rentrent en France, persuadés que le travail est terminé. Il ne reste alors que quelques chevaliers pour garder la Terre Sainte. Suite à cette situation instable, l'ordre du Temple va voir le jour. Cette première croisade n'est pas la dernière et en compte au total 9. Elle n'a pas seulement apporté des territoires, mais aussi une avancée considérable dans les domaines de la santé et de la justice, comme par exemple la découverte des hôpitaux, du système de procès et de tribunal. Maintenant, durant cette deuxième partie, on va aborder les Templiers sur plusieurs points. Tout d'abord, qui sont-ils ? Les Templiers sont un ordre militaire religieux créé à l'occasion du Concile de Troyes en 1129. Elle est construite à partir d'une milice appelée les Pauvres Chevaliers du Christ. On peut retrouver comme chevalier qui a constitué l'ordre du Temple Hugues de Pin, originaire de Pin en Champagne, mais encore André de Montbard, originaire de Bourgogne, oncle de Bernard l'abbé Clairvaux. Les 9 premiers chevaliers fondent l'ordre du Temple, dans le but de protéger la Terre Sainte qui, auparavant désertée par la plupart des barons croisés, qui, une fois leurs vœux remplis, repartent vers l'Europe. Des brigands et des voleurs attaquent alors les chemins, surprenant et massacrant les pèlerins.
Les chevaliers de l'ordre font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Leur mission est de garder les voies et les chemins contre les brigands pour le salut des pèlerins. Il leur est obligé de fuir toute tentation, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de sœurs dans l'ordre du Temple. Les Templiers vivent grâce à des donations sur l'approbation pontificale d'Urbain II. Ils ont aussi droit à des privilèges de l'ordre, comme ils peuvent avoir leur propre prêtre et chapelain et l'exemption des dîmes. Cela crée des jalousies, de par ce privilège fiscal qui favorise leur domaine. Ils jouissent donc d'une grande autonomie. Son expansion dépasse toutes les prévisions et donne de l'espoir aux premiers chevaliers. L'ordre compte plusieurs provinces, en Terre Sainte parmi lesquelles Jérusalem, Tripoli et Antioche. Suite à cela, deux ordres émergent et se mettent en concurrence. Ils se nomment l'ordre des Hospitaliers et les Chevaliers Teutoniques. Tout d'abord, l'ordre des Hospitaliers, fondé en 1113 pour protéger et soigner les pèlerins, reconnu par le pape en 1920. Il devient en 1937 un ordre guerrier rival des Templiers. Celui-ci correspond à l'ordre de Malte actuel, qui est une organisation caritative reconstituée en 1830. On peut reconnaître les Hospitaliers à leur croix grecque ou à leur croix de Malte rouge, sur leurs vêtements blancs qui rappellent les origines de l'ordre. On va retrouver aussi comme ordre de chevaliers l'ordre des chevaliers teutoniques. Fondé par des croisés germaniques, il se transforme en 1198 en ordre guerrier. Au XIIIe siècle, l'ordre obtient d'importants domaines en Terre Sainte, en Méditerranée et en Allemagne. Mais comment les reconnaître, ces chevaliers ? Tous ces chevaliers ont un code vestimentaire pour se distinguer. Le blanc est un moyen de différencier les chevaliers du Christ et les autres. Attention, les Hospitaliers teutoniques et les Templiers n'ont pas le même uniforme ou le même blason. Le blanc représente leur chasteté et ils n'ont pas le droit de porter des fourrures, hormis des fourrures d'agneau ou de mouton. Ensuite, dans ce qui concerne l'équipement militaire du Templier, elle se constitue d'une cotte de mailles, d'un homme ou d'un chapeau de fer, le premier étant un casque emboîtant et le second une calotte à rebord. On va avoir aussi une cotte d'armes, des épaulières, des souliers de fer et en ce qui concerne l'armement, on retrouve l'épée, la lance, la masse et le bouclier, ou bien un écu, ainsi que 3 couteaux, l'un servant d'arme, l'autre étant un couteau à pain et le dernier un canif. Où vivent-ils ces chevaliers ? Les Templiers vivent dans des commanderies environ 9000 en Occident, qui pour la plupart sont des ensembles de bâtiments agricoles construits sur des terres que les Templiers ont obtenues grâce à la générosité de quelques seigneurs, d'où ils tirent leurs ressources les plus sûres, comme le blé, le vin, l'huile et bien d'autres ressources. D'un point de vue architectural, les bâtiments forment un carré avec la chapelle au sud, le réfectoire au nord et au centre la cour. Cette cour donne sur les écuries car l'élevage du cheval est évident et essentiel pour cet ordre de moines chevaliers. Les fortifications, lorsqu'elles existent, sont le plus souvent postérieures à l'occupation des Templiers comme à la couvertoirade. L'enceinte fortifiée ne date que du XIVe siècle. Le caractère militaire de l'ordre du Temple s'affirme dans ses constructions en Orient. Ces forteresses jouent un rôle de défense du royaume de Jérusalem. Comment s'organise l'ordre du Temple ? L'ordre du Temple n'est pas une hiérarchie totalitaire comme on pourrait le croire, car le maître de l'ordre est désigné par une élection. Dans cette hiérarchie, on observe en premier lieu le maître de l'ordre, qui a le même pouvoir que celui du père abbé dans les ordres religieux. On retrouve ensuite le sénéchal, qui fait office de lieutenant. Le maréchal, quant à lui, a surtout les attributions militaires. Et pour finir, le commandeur et les frères chevaliers. Par ailleurs, il est interdit d'accueillir des enfants dans l'ordre. Le recrutement des Templiers se fait exclusivement parmi les adultes, c'est-à-dire à 18 ans, où ils peuvent porter les armes. Tous doivent participer à de nombreuses prières, signalées par des sons de cloche qui rythment leur journée, et ils sont obligés d'y participer. On peut alors en conclure que tous les points abordés lors de ce développement montrent que l'ordre des Templiers est un ordre religieux, militaire et très complexe. Conclusion, la fin des Templiers et ses multiples raisons. Tout d'abord, le contexte. Le 28 mai 1291, les croisés perdent Saint-Jean d'Acre, à l'issue d'un siège sanglant face au sultanat mamelouk d'Égypte. Les chrétiens sont alors obligés de quitter la Terre Sainte. Les ordres religieux, comme les Templiers et les Hospitaliers, n'échappent pas à cet exode. L'ordre est déplacé à Chypre.
Or, une fois expulsés de Terre Sainte, avec l'impossibilité de la reconquérir, la question de l'unité de l'ordre du Temple se pose. Puisqu'il a été créé à l'origine pour défendre les pèlerins allant à Jérusalem, alors leur raison même de leur existence est remise en question. Suite à cela, ils reviennent en Occident occuper leur commanderie. On sait aussi que les Templiers possèdent d'immenses richesses, et certains vivent dans un luxe ostentatoire, alors qu'ils ont fait vœu de pauvreté. Ces richesses, ils les ont obtenues de par l'augmentation des redevances et les bénéfices issus du travail de leur commanderie. Ils possèdent également une puissance militaire équivalente à 15 000 hommes, dont 1500 chevaliers et 110 entraînés au combat, entièrement dévoués au pape. Une telle force ne peut que se révéler gênante pour le pouvoir en place. Par ailleurs, le peuple perçoit depuis plusieurs décennies les chevaliers comme des seigneurs orgueilleux et cupides, menant une vie désordonnée, donnant ainsi l'existence à des expressions populaires, telles que boire comme un templier. Tout cela va poser les bases du déclin de l'ordre. Plusieurs hypothèses existent sur la fin de l'ordre, la première étant que certains historiens prétendent une part de responsabilité dans la perte de l'ordre à Jacques de Molay, maître du Temple élu en 1293 à Chypre après la perte de Saint-Jean d'Acre. En effet, à la suite de cette défaite, un projet de croisade germa de nouveau dans l'esprit de certains rois chrétiens, mais aussi et surtout dans celui du pape Clément V. Le pape désire également une fusion de deux ordres militaires les plus puissants de Terre Sainte et le fait savoir dans une lettre qu'il envoie à Jacques de Molay en 1306. Le maître y répond et s'oppose à cette idée car il craint que l'ordre du Temple soit fondu dans celui des Hospitaliers. La seconde, qui est la moins probable, consiste à l'accusation d'hérésie envers les Templiers. Comme dans toutes les collectivités, il existe des comportements individuels déviants et des traditions parfois malsaines. Et la dernière théorie, qui pour de nombreux historiens est la plus probable, ce sont les motivations politiques du roi de France Philippe le Bel, de la dynastie des Capétiens. Il règne de 1286 jusqu'à sa mort en 1314. Sa souveraineté commence à s'affirmer, mais le pape Boniface VIII, en 1303, affirme la supériorité du pouvoir pontifical sur le pouvoir temporel des rois, et cela va déplaire au roi Philippe. Pour finir, le 22 mars 1312, Clément V va mettre en place la bulle Vox Vinel Celso, qui va officialiser la dissolution de l'ordre du Temple, à la suite d'un procès en hérésie. En France, de nombreux Templiers sont morts en prison, de vieillesse ou de mauvais traitements. Une centaine ont péri sur le bûcher le 12 mai 1312. Ces Templiers mis au bûcher sont appelés relapses, car durant les interrogatoires de 1307, où la torture est très facilement utilisée par les hommes du roi, ils avouent sous la torture des hérésies qu'ils n'ont pas commises, tant la torture était insupportable. Pour le reste de Templiers qui ne vivent pas en France, ils retrouvent une vie de simple civil. Le maître de l'ordre, Jacques de Molay, est condamné à mort en mars 1314, sous la demande du roi, puisqu'il est lui aussi revenu sur ses aveux et clame son innocence et celle du Temple. La légende raconte que lors de sa mise à mort, il aurait clamé haut et fort « Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit, maudit, soyez maudits jusqu'à la 13e génération de mon race. Maudit, maudit. » avant d'être dévoré par les flammes. Ainsi s'achève définitivement l'ordre religieux des Templiers, qui a duré 183 ans et a été dirigé par 23 maîtres. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'Historia Momentum.